Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec les derniers résultats de Serie A. Ce samedi était une journée décisive dans la course au Scudetto. Les trois équipes qui complètent le podium, les deux Milan et Naples, devaient absolument s'imposer pour espérer finir champion cette année. Et dans cette course folle, la presse italienne a, elle, enterré les espoirs des Nerazzurri. L'Inter est parti, titre le Corriere dello Sport, vainqueur de l'Udinese 2-1 grâce au doublé de Victor Osimhen. Le Napoli revient à la seconde place du championnat. Ils ont devancé l'Inter qui n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à la Fiorentina à un but partout. Une Inter perdue, juge Tuttosport sur sa première page. Les Nerazzurri sont à 3 points du Napoli et à 6 points du leader l'AC Milan. Un Scudetto effrayant pour la Gazzetta dello Sport qui met en avant la victoire des Rossoneri 1-0 face à Cagliari grâce à un but d'Ismaël Bennacer. Les Milanais enchaînent un 8e match sans défaite en Serie A. Et on file au Portugal où le Sporting aussi enchaîne les victoires en championnat. Le club lisboète s'est imposé 3-1 contre Guimarães dans un match à rebondissement. Musique Maestro s'exclame Abola sur sa une. Le Sporting a d'abord été mené avant de faire une remontée fantastique. Un revirement magique pour Record. Les Lions ont égalisé juste avant la mi-temps sur penalty, puis ont pris les devants à la 70e minute pour enfin inscrire un troisième but à la 98e. Le Lion fait peur, assure le journal Ojogo ce matin. Ils n'ont pas perdu un match en championnat depuis le 22 janvier. Le Sporting n'est plus qu'à 3 points du leader, le Benfica, qui joue ce dimanche. En Ligue 1 hier soir, Lille s'est imposé contre Nantes sur la plus petite des marges à 1-0. Lille, l'art du rebond, titre l'équipe. Les Dogs reviennent provisoirement à 1 point du top 5 et peuvent toujours croire à l'Europe. Un autre prétendant à une place européenne a gagné 3 points importants hier, c'est le Racing Club de Lens. Menés au score sur leur pelouse, les Lensois ont bien réagi ce samedi face à Clermont pour l'emporter sur le score de 3-1. Ils ont pu compter sur un très bon Sotoka qui a pu chipper le ballon au gardien clermontois alors qu'il relançait pour ensuite marquer dans un angle quasi impossible. Et ce soir, on va avoir droit à un match sûrement à haute intensité entre l'OM et Nice. Les deux équipes sont à égalité parfaite sur le podium de la Ligue 1, 50 points et la même différence de but. Si vous pensez que Nice va s'imposer, la cote est de 3,95, la cote de Payet buteur est de 2,95, et enfin si vous êtes sûr que Marseille va gagner sur un score fleuve, la cote de l'OM qui gagne avec plus de 2 buts d'écart est de 7,75. Ça tombe bien avec notre partenaire TheBet et le code FMX2, votre dépôt est doublé. Donc si vous déposez 100 €, vous allez pouvoir jouer avec 200 €. Le lien est en top des commentaires. C'est aussi le retour du match le plus attendu par tous les amoureux du football ce soir. Le Classico Real Madrid-Barcelone. Changer l'histoire, titre sport ce matin. Le média rappelle que le Barça se rend au Bernabéu cette année avec la mission de rompre une série de 3 années sans victoire. C'est un classico pour grandir selon Mundo Deportivo. Le quotidien affirme que ce n'est plus le même Barça qui va affronter le Real, surtout que le club madrilène doute avec l'absence de l'homme fort de la Casablanca, Karim Benzema, mais remporter cette rencontre, c'est une question d'honneur pour le Real d'après As. Marca a de son côté présenté une une avec une grille de mots mêlés où l'on peut retrouver les noms d'hommes clés du duel de ce soir, Rodrigo Dembélé, mais aussi des mots tels que orgueil, émotion, crucial et surtout classico. Et peut-être que l'édition prochaine sera avec Kylian Mbappé ou pas. Le média espagnol Defensa Central nous dévoile ce matin l'arme secrète du PSG pour garder Kylian Mbappé qui fait trembler Madrid. Le club de la capitale française devrait empocher un montant environnant les 450 millions d'euros en cas d'accord entre les clubs de Ligue 1 et une entreprise américaine pour l'exploitation des droits du championnat. Un joli pactole qui permettrait notamment de continuer à augmenter le salaire proposé à Mbappé. Plusieurs médias espagnols estiment que ce deal pourrait changer la donne. Paul Pogba aussi pourrait devenir un joueur de Liga à la saison prochaine. Déjà courtisé depuis quelques temps par le Barça, le club catalan serait revenu à la charge selon le Daily Star et le Daily Express. Le milieu tricolore sera libre cet été, n'ayant toujours pas prolongé avec Manchester United. Le clan du joueur avait éteint l'intérêt initial du FC Barcelone car le club ne pouvait pas répondre aux exigences personnelles de l'ancien joueur de la Juventus. Cependant, l'accord de sponsoring conclu la semaine dernière avec Spotify d'une valeur de plus de 280 millions d'euros change tout. Les dirigeants Blaugrana ont maintenant les moyens de supporter le salaire de la pioche. Malgré le chaos qui règne à Chelsea, les Blues continuent de jouer et de gagner. Chelsea a dominé Middlesbrough et file en demi-finale de FA Cup. Des hommes en mission, titre le Daily Express. On apprend aussi ce matin dans les pages du Daily Star que John Terry est en course pour offrir 10% du club aux supporters. La légende du club est à la tête d'un consortium qui cherche à acheter Chelsea. Mais attention, le propriétaire actuel, qui cherche pourtant à vendre, est en train de tout faire capoter. D'après le Daily Mail, Roman Abramovich ne veut pas accepter une offre d'un pays qui a sanctionné les oligarques russes.
Roman peut-il faire échouer la vente, s'interroge le tabloïd. Pas sûr que cette info plaise aux supporters des Blues, en plein stress depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Attention, ne ratez pas cet après-midi à 16 h, on vous a préparé une petite vidéo sur les enfants d'une légende du football, les fils Zidane. Sinon, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.